Un matin, le président français Emmanuel Macron décida de rendre visite à une école située en dehors de Paris, dans une petite ville où peu de gens avaient entendu parler. Cette école n'était pas célèbre pour ses performances académiques, mais elle abritait des élèves pleins de potentiel. Les étudiants venaient souvent de familles à faible revenu et l'école fonctionnait avec des ressources limitées. Mais Macron croyait que chaque enfant mérite une chance égale et que le potentiel pouvait se cacher dans les endroits les plus inattendus. C'est pourquoi il avait décidé de visiter cette école. À son arrivée, il fut accueilli par les responsables et les enseignants de l'école. Son objectif était de discuter des moyens d'améliorer les conditions de l'école et de renforcer la qualité de l'éducation. Mais au fur et à mesure de sa visite, Macron remarqua quelque chose de spécial chez les élèves. Malgré les difficultés matérielles, leurs visages reflétaient une énergie et une soif d'apprendre impressionnantes. Les élèves étaient solidaires et se soutenaient mutuellement. Leur enthousiasme pour l'apprentissage touchait Macron profondément. Au fil de la visite, Macron entra dans une salle de classe. Cette classe semblait plus calme que les autres. Les élèves écoutaient attentivement l'enseignant, absorbés par les explications. Macron se dirigea vers le groupe, et c'est là qu'il remarqua un jeune garçon, Louis. Il était âgé d'environ 14 ans, et bien que souvent réservé et silencieux, quelque chose dans son regard capta immédiatement l'attention de Macron. Louis semblait différent des autres élèves. Ses yeux brillaient d'une curiosité insatiable, comme s'il cherchait constamment des réponses aux questions du monde. L'enseignant donna alors un problème de mathématiques aux élèves. Ce problème était relativement simple au début, mais il devenait plus difficile à mesure qu'on progressait. Tandis que la plupart des élèves restaient pensifs, Louis résolut le problème en quelques secondes. Mais ce qui attira vraiment l'attention de Macron, c'était la façon dont il résolut le problème, d'une manière non conventionnelle et créative. Louis ne se contenta pas de donner une réponse correcte, il expliqua également sa méthode de manière fluide, montrant une compréhension plus profonde que celle de ses camarades. Louis écrivit la solution sur le tableau de manière simple et claire, mais il alla au-delà de ce qui était attendu. Il résolut une version plus complexe du problème en utilisant une méthode personnelle, qui semblait plus rapide et plus efficace que celle enseignée en classe. En voyant cela, Macron se tourna vers l'enseignant et dit « Ce garçon est spécial, n'est-ce pas ? Il a un talent incroyable pour les mathématiques et une capacité à penser différemment. » L'enseignant, un peu hésitant au départ, répondit « Oui, Louis est un peu introverti, mais il nous surprend souvent avec des solutions créatives. Il n'est pas le genre d'élève qui participe activement en classe, mais dès qu'il a un moment de réflexion, il trouve des réponses qui laissent tout le monde sans voix. » Macron observa Louis un instant, captivé par son approche de la résolution des problèmes. Il comprit que ce garçon ne se contentait pas de résoudre des équations, il avait un esprit créatif qui lui permettait de voir des solutions là où d'autres ne voyaient que des obstacles. Après la fin de la leçon, Macron se tourna vers l'enseignant et dit « Louis a un potentiel énorme. Nous devons nous assurer qu'il ait les opportunités qu'il mérite. » Après la visite, Macron prit un moment pour parler à Louis. Il s'approcha du jeune garçon et lui dit doucement « Louis, ce que tu viens de faire est remarquable. Non seulement tu as résolu un problème de manière brillante, mais tu as montré quelque chose d'encore plus précieux, ta capacité à penser différemment. Je crois que tu peux accomplir de grandes choses. » Louis, un peu gêné, leva les yeux et murmura « Merci, monsieur le président, mais ce n'est pas grand-chose. » Macron sourit et répondit « Louis, je sais que tu ne cherches pas à te faire remarquer, mais sache que ce que tu fais ici, ce que tu accomplis, est important. Tu as l'esprit d'un vrai leader, et tu dois savoir que tu as toute une vie devant toi pour faire briller ton potentiel. » Le lendemain, l'équipe de Macron contacta l'école pour mettre en place un programme de bourse et d'accompagnement pour Louis. Ils commencèrent à lui fournir un soutien éducatif personnalisé, avec des ressources et des opportunités d'apprentissage qui pourraient lui permettre de développer ses compétences au maximum. Les années passèrent, et Louis devint un jeune homme brillant, accepté dans une grande école à Paris. Il excella dans ses études, notamment dans les sciences et les mathématiques, et devint un exemple pour ses pairs. Un jour, lors d'une conférence scientifique à Paris, Louis prit la parole en tant que conférencier invité. Macron, assis parmi l'audience, observa Louis avec fierté. Il avait vu ce jeune garçon silencieux et réservé d'une petite école, et aujourd'hui, il assistait à l'épanouissement d'un génie. Louis n'avait jamais oublié ce moment où Macron l'avait encouragé et lui avait montré que la vraie valeur résidait dans sa capacité à penser autrement. Grâce à cette rencontre, une nouvelle porte s'était ouverte pour lui, et il savait qu'il pourrait un jour rendre l'appareil.